Good Morning Business, le débat. Alors, ce matin, on essaye d'aider, puisque les impôts, ça fâche, ça divise, ça empêche de former un gouvernement. Nous, on va faire le contraire. Si on n'augmente pas les impôts, mais bien sûr, on a un budget à respecter, qu'est-ce qu'on fait concrètement, Nicolas ? Alors, c'est parfaitement possible, effectivement, d'imaginer qu'on va tenir l'effort budgétaire qui est devant nous, qui est assez inédit. On est au bas mot sur 20 milliards d'euros par an, sur plusieurs années, sans qu'il y ait aucun acte fiscal. Voilà. Hier, je vous rappelle, François Villeroy-de-Galhau a dit que sur l'effort, il y aurait un quart de fiscalité, trois quarts de baisse de dépenses. Mais c'est la baisse de la dépense publique. Mais alors évidemment, c'est pas cosmétique. C'est pas en réduisant le train de vie de l'Élysée, en invitant moins de gens au dîner d'Emmanuel Macron, en supprimant des voitures dans les ministères, en fermant quelques agences d'État, qu'on aura les niveaux d'économie et qu'on sera aux échelles. Donc, on a effectivement, on le sait, l'une des dépenses publiques les plus élevées des pays de l'OCDE. Le problème, c'est qu'on a un État nounou. Ça veut dire que l'État est présent absolument partout dans nos vies. Il est présent partout dans nos vies jusqu'à la subvention de la réparation des grille-pains et des braguettes de pantalon. Donc ça veut dire qu'à partir du moment où on décide de baisser la dépense publique, peu importe la dépense que l'on baisse, à chaque euro économisé, on fera des perdants. Donc à chaque euro économisé, il va falloir du courage politique pour assumer de faire des perdants. J'ai fait une liste où il n'y a pas de taxes, où il n'y a pas de baisse de dépenses fiscales. Il n'y a que des mesures de baisse de dépenses publiques. Et ma liste, à mon avis, elle dépasse très largement les 20 milliards d'euros. Alors, on réforme les retraites, bien sûr, l'assurance chômage aussi. On va mettre 2 jours de carence dans la fonction publique. On va même peut-être limiter la rémunération des fonctionnaires à 90% du traitement les jours d'arrêt maladie. Les prestations sociales, on les gèle, les pensions de retraite, on les gèle. On peut supprimer effectivement des allègements de cotisations sociales au-delà de 2,5 SMIC, supprimer les départements. Pourquoi continuer à subventionner tant d'associations ? C'est pas forcément nécessaire. Le pass colo, est-ce que c'est vraiment pour aller en collectivité ? Le quoi ? Le pass colo. Le pass colo, voilà. On peut, oui, c'est une des recommandations de l'IGF. Les fameuses missions d'accompagnement des CCI, des chambres de commerce et d'artisanat, enfin des chambres d'artisanat et de métier, ça coûte très cher. Enfin, vous tapez dans le dur là quand même. Hein. Ah mais dépenses publiques, est-ce qu'on continue à subventionner 75% des billets du transport du quotidien ? Là, je vous ai largement aligné nettement. Et en plus, c'est du bon structurel. Quand vous faites ça et que vous le gardez dans la durée, les départements supprimés ne vont pas revenir. C'est pas des hausses d'impôts, mais ça coûte cher sur le pouvoir d'achat. Ah mais si, de la baisse de dépenses publiques. On dit baisser la dépense publique. Et on a l'impression que si on baisse la dépense publique, ah cool, on va être épargné. Non, on n'est pas épargné. Derrière chacun des items que j'ai cités, vous avez quelqu'un. Et derrière chaque euro de dépenses publiques, vous avez un perdant. Donc ok, moi je veux bien qu'on fasse des économies sans fiscalité, mais de toute façon, ce sera forcément douloureux. Jean-Marc. Alors en la matière, moi j'ai l'habitude de me référer non pas à la Banque d'Angleterre, même si elle a une opinion que je partage, mais là je vais me centrer quand même sur la France, et puisque sur les dépenses publiques, la Banque d'Angleterre sait ce qu'il faut faire. Mais en France, on sait ce qu'il faut faire aussi d'une certaine façon, depuis le rapport de Michel Pebreau. Donc je rappelle, c'était en 2005, le ministre de l'économie c'était Thierry Breton, et donc personnage dont on évoque qui va peut-être revenir, et oui pas sûr, non, mais on ne sait pas, on dit peut-être, on n'a pas dit que c'était demain. Non, c'est Jean-Marc. Voilà. Ou Jean-Marc. Voilà. Peut-être. Les deux sont peut-être improbables. Donc le rapport Pebreau, et je rappelle aussi que Dominique de Villepin, qui était Premier ministre à l'époque, avait dit qu'il le faisait sien et qu'il appliquerait les mesures dans le budget qui suivrait. Et donc ces mesures qui sont au nombre de 20, la première, je la lis, revenir à l'équilibre en 5 ans au maximum en stabilisant les dépenses en euros courants et en modulant l'intensité de l'effort en fonction de la conjoncture. C'est-à-dire que ce que propose le rapport, ce qu'analyse le rapport par rapport à la méthode que vient d'évoquer Nicolas, c'est de dire que de toute façon, dès qu'on commence à égrener les dépenses, il y a toujours quelqu'un effectivement qui dit mais c'est mon pouvoir d'achat. Une administration, dès qu'on va l'avoir, elle dit on est à l'os, on peut plus continuer à faire des économies, on est bon. Et donc ce que dit le rapport, c'est de dire écoutez, il faut être assez brutal et assez simple. Il faut dire vous avez, et donc c'est ce qui a été plus ou moins décidé, puisque les célèbres lettres plafond que la commission des finances de la nouvelle assemblée essaie de se procurer, elle propose aux des baisses de dépenses. Non, de bloquer les dépenses en euros courants. Juste bloquer. On les bloque. Vous il y a un peu de tout. Hein. Oui, mais enfin, globalement, les 414 milliards de budget sont maintenus pour l'année prochaine. Et la deuxième disposition, c'est ne pas diminuer le niveau global des prélèvements obligatoires pendant la phase de retour à l'équilibre. Et ce que propose le rapport Pebreau, c'est de faire des échanges d'impôts d'une certaine façon, de supprimer les impôts, notamment ceux qui sont sur les entreprises, pour les inciter à investir et à produire, donc à faire de la croissance, et en revanche, effectivement, augmenter les impôts d'un certain nombre de gens, notamment effectivement les ménages, donc de faire un transfert de l'un à l'autre. Et donc moi, à titre personnel, je maintiens cette idée qu'il faut maintenir les prélèvements obligatoires, mais comme il y a un impôt que je veux augmenter,
La taxe carbone. La taxe carbone. Il faut bien en baisser un autre. J'en baisserai un autre, donc celui sur les sociétés. Et sur les entreprises, soit l'impôt sur les sociétés, soit les impôts de production. Nicolas, c'est plus facile politiquement en fait d'augmenter les impôts que de baisser les dépenses, clairement. Ah ben, de toute façon, baisser les dépenses, objectivement, quand vous regardez, on n'a globalement jamais su le faire. Déjà, effectivement, si vous les stabilisez, automatiquement, en tendance, elles baissent. Parce que si vous les stabilisez et que vous avez un peu de croissance, en tendance par rapport au PIB, vous avez un phénomène de baisse. Mais là, on voit bien que l'effort est totalement inédit. On voit bien qu'il faut y aller. J'aimais bien l'image de Roland Gilles, cet universitaire belge, qui est venu avec... sous le bras le pacte de stabilité et de croissance. Et il a décrit la situation de la France en disant c'est un avion qui doit atterrir et là il est en train de décoller. Oui. En parlant des dépenses publiques. Voilà. Alors que l'Italie, elle, fait quand même l'effort. Alors que l'Italie, effectivement, fait l'effort. Donc il y a l'histoire de baisser la dépense publique. Là, c'est hyper violent ce que je vous ai annoncé. Oui. Si on fait ça, on n'est plus à 20, on est probablement à 30-35 milliards d'euros facile. Et peut-être à un moment, il va falloir le faire. Appuyer sur le bouton. Est-ce que Michel Barnier, qui n'a sans doute pas d'avenir politique passé 2027, est capable de faire un truc comme ça? Mais pour l'instant, il n'arrive pas à faire un gouvernement. Donc de là à faire un plan de baisse des dépenses publiques, j'entends ce que dit Jean-Marc. Mais alors, mettre le litre à 3 €, ne serait-ce que 3 €, c'est pas sûr que ça passe crème. Il faut être prêt aux gilets jaunes, version rouge, vert et toutes les couleurs. Il y a quand même des enjeux qui ne sont pas uniquement les gilets jaunes, qui dépassent aussi un peu les gilets jaunes. Merci à tous les deux. Merci d'avoir aidé la France ce matin à ne pas augmenter un budget sans les impôts. Merci à tous les deux.